Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la mise dans le vent en harmonie. La mise dans le vent, pourquoi je voulais vous en parler? Absolument, parce que je sais à quel point ça peut être un moment difficile pour nous, pour le cheval, pour la relation, pour l'évolution, pour plein de choses, et ça peut être dangereux aussi. Je sais au plus profond de mes tripes à quel point c'est compliqué. Euh, Juste deux, trois mots, et après je vous montre les étapes précises pour y arriver, pour que vous sachiez comment faire exactement pour apprendre à votre cheval à monter dans le vent, qu'il se sente bien dedans, et comme ça il y aura de la sécurité, et vous pourrez monter votre cheval facilement, peu importe où vous êtes, et en un temps record, parce que le cheval sera détendu, donc il pourra monter, vous pourrez fermer la barre tout seul, et ce sera nickel. C'est pas si compliqué que ça, mais en fait, quand on ne connaît pas, la moindre erreur peut amener à des grosses conséquences. Et d'ailleurs, sans doute que si tu regardes cette vidéo, tu as aussi eu une ou plusieurs mauvaises expériences. À la base, quand j'ai commencé mon métier en 2010, j'étais beaucoup appelée pour les mises dans le vent. Donc c'était pour des chevaux qui ne montaient pas, qui étaient braqués. Et donc on m'appelait et moi je venais avec mon compagnon, on faisait à deux, on faisait les 4 étapes que je vais te montrer et lui il fermait derrière, moi j'étais devant et c'est lui qui faisait derrière. Donc on travaille à deux. Maintenant j'ai développé une façon de faire où je peux faire toute seule. Et maintenant, plutôt que de proposer sur une séance de 2 heures pour que voilà, le cheval ait le temps de comprendre, je fais sur plusieurs séances et je fais en ligne pour que le cheval puisse vraiment se relâcher profondément et qu'on ait un résultat vraiment très très bon avec un cheval avec qui on a pris le temps de respecter chacune des étapes, parce que sinon des fois quand on va un peu vite, bah il y a des retours en arrière possibles, ou alors on va être amené à tirer plus fort ou à être un peu plus violent dans notre façon de réagir. Et moi maintenant c'est plus quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de pouvoir rester le plus propre possible. Donc je dis pas que je fais pas de désharmonie bien sûr, mais j'ai pas envie d'aller, si je sens que pour le cheval c'est trop, qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin de respirer, je veux plus aller en fait voilà, en force. Voilà, j'ai passé l'âge, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est important pour moi maintenant de prendre le temps. Et je sais très bien que prendre 3 heures plutôt que 2 peut tout changer de l'expérience. Donc le chemin de 3 heures sera beaucoup plus... voilà, pour moi, ce sera beaucoup plus aligné avec mes valeurs. Pourquoi pour aller plus vite juste pour gagner 1 heure sur les 3 heures? Non. Pourquoi c'est important pour moi de monter le cheval en harmonie et non pas juste de monter le cheval? Parce que justement le cheval il va être relâché et donc du coup il y aura beaucoup moins de chance ou de malchance d'avoir un cheval qui va paniquer à l'intérieur, qui va se cabrer sur la barre, qui va reculer alors qu'on a déjà mis la barre, qui va reculer avec la barre mise mais qui va passer en dessous et qui est attaché et va se faire peur. Plein de choses comme ça qui va se secouer l'intérieur, qui va être trempé, qui va mal vivre. Le transport, si on bâcle en fait la mise dans le vent, ça va pas le faire. Si on veut aller trop vite, on est en retard parce qu'on a un rendez-vous et qu'on veut y aller, et ben là on va amener le cheval à se braquer par rapport au vent, il va pas associer positivement le vent et on va rentrer à chaque fois, donc le cheval va associer ce moment-là au stress, ça va avoir un impact sur notre relation, ça va avoir un impact sur nos peurs, sur nos émotions pour les vents à venir, pour les transports à venir. Bref, c'est vite la catastrophe et donc du coup cette vidéo est pour moi d'utilité publique de vous montrer quelles sont les étapes par lesquelles on peut passer et vraiment qui peuvent vous débloquer pour ce souci-là. Donc on va regarder ensemble. Donc regarde, c'est simple, il suffit juste que je me mette en petit. Voilà. Et on va observer ça ensemble. Donc j'ai juste à mettre la vidéo. Alors, du coup, première étape, c'est l'étape 0. Et oui, non, il n'y en a pas que 4, il y a la 0. Mais bon, comme c'est la 0, on la compte pas. L'étape 0, elle est super importante. Elle consiste à sécuriser le cheval devant le vent. Donc, c'est-à-dire que quand il est pas encore sur le pont, ses intérieurs sont encore sur le sol, on va faire en sorte d'avoir un cheval qui observe, il observe le vent, il regarde, et il ne bouge pas ses pieds.
Nous, on va se poser, se détendre. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que le cheval pense à différentes choses. Donc là, par exemple, elle pensait à un cochon. Bon, là, ça la stressait un peu. Mais bon, ce qu'on recherche là, du coup, c'est qu'elle change de focus pour venir plus sur le vent que l'inverse. Mais ça peut arriver aussi que votre cheval ait peur du vent. Et donc, du coup, on va essayer de lui faire penser à autre chose. Une fois que le cheval se sécurise un minimum à l'extérieur, donc là, elle est tendue encore, elle a l'énergie haute, mais c'est pas à cause du vent, c'est à cause du cochon. Donc là, on va se servir de la mise dans le vent d'ailleurs pour lui changer de focus. Donc on va travailler l'étape 1. Et donc pour ça, on fait du tirer-relâcher, tirer-relâcher. Et dès que le cheval fait le moindre effort vers l'avant, on va dire oui. Et en fait, on va donc expliquer au cheval que s'il cède vers l'avant et qu'il met les deux antérieurs, on met l'harmonie, on se pose. Et ensuite, on va demander le reculer. Au départ, le reculer, c'est pas simple parce que le cheval, il peut partir dans tous les sens. Et donc, on va répéter comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à avoir de manière fluide le cheval, que quand on tire sur la longe, on n'ait plus besoin de tirer comme des oufs, qu'on puisse juste frôler la longe et que le cheval monte. On va vraiment valoriser le fait que le cheval sente le pont, sente le vent, sente les portes, etc. Et on va faire reculer. C'est nous qui initions le reculer. Ensuite, on va demander au cheval de monter. Et donc, on va essayer en marchant comme ça et qu'il n'y ait pas de cassure entre l'étape 0 et 1. Là, il y a eu une cassure entre les deux. C'est-à-dire que le cheval il a fait je marche et je m'arrête. Et en fait, on va répéter ça jusqu'à ce que le cheval monte directement de 0 à 1 de manière fluide. Et on va aussi vérifier que le reculé est fluide. Donc là, on a l'étape 0 avec un cheval qui est là cette fois-ci apaisé. Et l'étape 1 où on voit que là, quand je frôle, le cheval, donc c'est ma jument toujours, j'ai pas besoin de tirer et qu'elle est vraiment intéressée par, par le pont, par l'intérieur du vent et qu'en même temps, elle est capable de penser à autre chose, regarder l'extérieur, ensuite de revenir sur le bas-flanc. Ça, c'est un cheval qui est bien équilibré au niveau de ses changements de focus et avec lequel on va pouvoir du coup monter plus loin dans les étapes. C'est important d'avoir un cheval qui reste vivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas prostré, ou il n'est pas complètement agité, et il pense à plein de trucs différents. Ah tiens, il y a le vent, tiens l'extérieur, tiens si, tout en ayant les pieds qui ne bougent pas, et que quand on demande au cheval de reculer, le cheval recule quand on demande de reculer. Pour l'étape numéro 2, on va lui demander de mettre les postérieurs sur le pont. Donc là, si le cheval sent en même temps, on fait une petite pause parce que la curiosité, c'est ce qui est le plus important. Et ensuite, on va demander au cheval, pareil, toujours, on frôle sur la longe et après on fait un peu comme tirer-relâcher pour pas que le cheval s'appuie. Et dès que le cheval met les postérieurs sur le pont, pareil, on met de l'harmonie, on dit oui. Et là, donc l'étape 2, c'est quand les antérieurs sont sur le pont et les postérieurs sont sur le pont. C'est assez rare que les chevaux le fassent, c'est plus les poneys. Elle est mi-poney, mi-cheval, donc des fois elle est un peu entre les deux, elle sait pas trop. Le reculer n'est pas facile. Donc c'est à apprendre au cheval à réussir à passer ses postérieurs du pont à par terre et pour ça on va répéter tranquillement jusqu'à ce que ce soit fluide pour le cheval. Donc pour l'étape 2, ce qu'on se dit c'est qu'on veut les postérieurs sur le pont. C'est pas grave si les antérieurs vont à l'intérieur, ça fait une forme d'étape 3 quand même, ça fait un mélange entre les deux, mais peu importe. Si votre cheval fait l'étape 3 direct, il fait l'étape 3 direct. Ce qui compte, c'est du coup les postérieurs, on voit bien que pour le cheval c'est pas facile pour lui. Il est là, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que je dois faire avec mes pieds. Et donc là, on voit que pour l'instant, je tire, je relâche, donc ça veut dire qu'il y a une forme de disharmonie. Donc pour elle, c'est pas encore harmonieux de venir de l'étape 1 à 2. Et donc du coup, on va travailler ça tranquillement, en répétant, en étant très calme, très posé, en faisant attention à chacun de nos pas, en étant très calme à l'intérieur de notre corps, et en laissant le cheval la possibilité de comprendre ce qu'on recherche pour que lui trouve qu'il ait une meilleure proprioception de ses postérieurs. Comme là, par exemple, petit à petit, elle commençait à pouvoir mieux sentir ses postérieurs et
savoir un peu à quoi je m'attendais. Et donc là, sur cette vidéo, c'est quelques mois plus tard, j'avais arrêté à l'étape 2 en fait avant, donc j'avais jamais été plus loin parce que c'était pas le moment pour moi. Et donc du coup, là j'ai repris et c'est pour ça on me revoit travailler quelques mois plus tard. Et donc là, elle est à l'étape 2. C'était beaucoup plus fluide la montée. Et on voit que là, elle s'intéresse beaucoup plus à l'intérieur. Elle est plus disponible. Et donc là, moi, je suis en harmonie. Et voilà, je refais le reculé aussi. Donc ce qui est important, c'est vraiment dans les étapes, c'est pas juste étape 2, on met les postérieurs sur le pont. Étape 2, c'est on est capable de mettre les postérieurs sur le pont, mais on est aussi capable de reculer en passant de l'étape 2 à 1, c'est-à-dire les postérieurs qui passent du pont jusqu'au sol. Et ça, c'est important. Voilà. Et petit à petit, le cheval apprend à poser ses pieds et à trouver l'harmonie dans l'étape. Donc c'est une chose que le cheval fasse l'étape. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller jusqu'à l'harmonie. L'harmonie, c'est quand les gestes sont fluides et que le cheval pense à différentes choses. Là, on voit bien que la façon dont elle monte, il n'y a plus besoin de tirer, de mettre de la disharmonie, tout est harmonieux. Et c'est ce qu'on va rechercher à avoir, l'étape 0, 1, 2, 3, 4 en harmonie. Donc tout ce qui est sentir, je valorise. Tout ce qui est curiosité, je valorise. Je ne cherche pas un focus en particulier, mais dès qu'il y en a un, je le valorise. Si c'est trop long par contre le focus, là je lui dis tiens, tu pourrais peut-être changer de focus, penser à autre chose pour pas te stresser. Donc là du coup on est dans le début de l'étape 3. L'étape 3 c'est quand les intérieurs sont dans le vent. Voilà. Ça c'est une étape 3. Mais comme je disais, certains chevaux font directement l'étape 3 parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas se mettre les 4 pieds sur le pont parce qu'ils sont trop grands. Donc du coup on fait tout de suite l'étape 3. Et ensuite, l'étape 4, c'est quand on demande au cheval de mettre les 4 pieds à l'intérieur. Donc il n'y a plus de pieds sur le pont, les 4 pieds sont dans le vent. Et pareil, on va s'amuser à faire l'étape 4 revenir à l'étape 3, l'étape 3 revenir à l'étape 4 pour que vraiment il y ait de la fluidité dans la montée et la descente. Et on va faire attention de ne pas faire que des je monte juste mon cheval en entier et je le descends en entier. Sinon le cheval après il pourrait ne plus s'arrêter dans les étapes et du coup se monter un peu en pression et descendre tout seul, etc. Ou se faire peur en descendant. Donc on cherche pas forcément pas à pas, mais en tout cas étape par étape. Ensuite, une fois qu'on a fait les 4 étapes, vu que maintenant moi je suis seule, j'apprends au cheval à monter avec le bas-flanc fermé et je fais les 4 étapes pareil. Donc là je ne vous ai pas montré dans la vidéo, mais j'ai fait pareil, étape 1, 2, 3, 4. Et ensuite, une fois que le cheval est en étape 4, je lui apprends donc à faire la barre. Donc il y a des petites étapes qui sont intermédiaires qu'on peut rajouter avec toucher la barre sur les fesses, etc. Et ensuite, voilà, on apprend au cheval aussi à fermer la porte, à réouvrir, à refermer, etc. Et on se promène un peu avec, juste sur une toute petite distance. Là, par exemple, c'est dans le pré, parce que mon vent n'est pas apte à rouler beaucoup. Et voilà, et puis là, on vérifie qu'il y a bien eu des changements de focus à l'arrivée, que la jument elle est bien disponible dans sa tête, qu'elle associe positivement le voyage pour pouvoir faire des voyages de plus longue durée. Petite cocotte. Et après, on vérifie, pareil, on soigne bien la descente. Voilà, on va prendre le temps de détacher le cheval devant, d'enlever la barre tranquillement et d'avoir un cheval qui descend pas dès qu'on enlève la barre. Donc il y a plein de choses qui sont importantes en fait à vérifier pour la mise dans le vent, que le vent ne fasse pas trop de bruit, que le foin devant soit bien attaché pour pas qu'il ballotte parce que sinon le cheval peut avoir peur et se cabrer devant. Il y a plein de choses en fait qui sont à vérifier et surtout bien prendre le temps de faire des pauses dans les étapes. Là c'était la première fois qu'elle venait de rouler et que je lui ai demandé de descendre. Je lui ai dit attends, on descend tranquille quoi. On va y aller tranquille, on va doucement, on refait nos petites étapes à l'envers. On valorise bien le changement de focus dans la descente, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître anodines. Je vais vous remettre en haut. Mais qui peuvent complètement transformer en fait l'expérience que nous on a et que le cheval a
du vent et que si on fait ces étapes-là tranquillement, le cheval après il apprécie. Là, la jument, en quelques temps, en quelques séances, en tout, ça m'a pris 3 heures si je prends, parce que j'ai tout filmé. En fait, j'ai tout filmé du début à la fin de la mise dans le vent. Donc j'avais fait 2 séances de 30 minutes en avril. Donc comme vous voyez, quand on voit la différence des vidéos. Et ensuite, là j'ai fait la semaine dernière des petites séances de 30 minutes aussi. Et en tout, il y avait 3h12 pour avoir le résultat où vraiment elle monte et descend parfaitement et on a fait les tours, etc. Donc dans l'absolu, c'est pas si énorme que ça, mais c'est vrai que c'est découpé parce que déjà entre avril et maintenant, donc du coup, elle a quand même eu le temps d'intégrer. On voit bien la différence entre les deux, alors que ça n'a pas été travaillé depuis. Elle a aussi un peu évolué, elle s'est posée. On voyait qu'elle avait très peur quand même parce qu'elle n'était pas à l'aise dans l'endroit. Là, on voit que j'ai fait dans un pré et non pas dans l'endroit où il y avait un cochon. Mais voilà, on a le vent là où il est, de toute façon. Donc, si jamais ça t'intéresse, que tu sens que le vent c'est quelque chose qui peut être problématique ou que tu veux améliorer, j'ai créé une formation avec, du coup, justement les films que j'ai filmés avec ma jument d'avril et d'octobre. Et donc la vidéo, j'ai pas mis les 3h12 parce qu'il y a des moments où je répétais. Donc j'ai quand même coupé pour que ça fasse, allez, on va dire 1h40 peut-être, peut-être 1h45 je dirais quand même de vidéo. Ouais, ça doit être ça. 1h45. Mais voilà, c'est intéressant. Tu peux voir vraiment tous les détails, quand elle monte pas, enfin quand les difficultés qu'on peut avoir dans chacune des étapes, quand elle avait peur, quand j'avais mis le bas flanc, qu'elle pouvait pas monter, qu'elle voulait pas, comment j'ai fait, comment je l'ai rassurée par rapport justement à la barre de derrière, comment j'ai fait pour que quand j'ouvre la barre, elle ne descende pas. Enfin voilà, tous ces détails-là qui peuvent faire toute la différence. Et me voir faire aussi les 4 étapes avec le bas flanc fermé. Donc là, tu as vu des petits extraits des étapes, mais du coup, si tu veux voir vraiment comment ça s'est passé, comment j'ai réagi, etc. Voilà, j'ai fait cette formation pour les personnes qui sont vraiment intéressées. Tu peux trouver le lien pour t'inscrire à cette formation juste en dessous de la vidéo. À très vite.